C'est la 4e édition du Week-end du végétal. Le but, effectivement, c'est de créer un week-end assez festif, familial, avec des activités pour tous. Donc cette année, nous avons de nouveaux ateliers, notamment pour les enfants, avec l'atelier du parfumeur. Nous avons réintroduit un parcours des arbres remarquables. Et cette année, en fait, nous avons fléché de nouveaux arbres et que les Néens peuvent découvrir à l'occasion de ce parcours. Donc il y a plusieurs heures de départ pour s'adapter un petit peu à tout le monde. Je ne pouvais pas commencer ma visite sans commencer en fait par cet arbre, le Ginkgo biloba ou l'arbre aux 40 écus. Pour moi, je l'appelle réellement l'arbre fossile. En fait, c'est le dernier représentant de la famille des Ginkgoaceae. La ville vraiment met un point d'honneur à entretenir ce patrimoine qui est très riche, hein. 13 700 arbres publics, c'est quand même très important. Il faut savoir qu'à Neuilly, on a un arbre pour 4 habitants, ce qui est très élevé par rapport à la moyenne nationale. Je suis étudiante à Paris 8 en aménagement du territoire et sur internet on s'est rendu compte qu'il y avait le week-end du végétal qui s'organisait. On a décidé de venir par curiosité en fait, vu qu'on s'intéresse au développement durable. Il fait beau et c'est vrai que c'est très agréable. Dans le parcours pédestre, c'est sympathique, oui. C'est un marché qui a été décalé dans le temps, puisqu'avant c'était sur la semaine du développement durable et que maintenant on l'a décalé à début mai, de façon à avoir ce panel de plantes et ces couleurs de plus en plus importantes. Et surtout, on veut développer ce marché. C'est pour cela que des jeux ont été ajoutés, de façon à avoir un pendant avec le Square Mermoz où il y a d'autres manifestations. C'est extrêmement convivial, tout le monde commence à bien se connaître et ça crée des liens qui sont quand même très importants. Et même la population a pris l'habitude de venir pour acheter ces plantes. Nous avons plusieurs personnes qui sont venues en disant qu'ils avaient différé leurs achats parce qu'ils savaient que ce salon arrivait et qu'ils voulaient cet échange qui permet aussi un échange sur réellement la vie de la ville, puisque d'autres questions viennent ensuite de la part des différents Neuilléens sur leur quartier, sur les espaces verts qu'il peut y avoir ou sur des projets qui pourraient venir à naître dans les années prochaines. L'année dernière, on était venu, il y a eu des améliorations, notamment il y a des jeux pour les enfants. Et puis on retrouve effectivement la composition de bouquets et un certain nombre de choses qui sont bien sympathiques pour les enfants qui ne voient pas tant de verre et de nature que ça. C'est l'occasion également de faire quelques réserves étant donné qu'on est au printemps et que c'est l'heure effectivement de faire ces plantations. Ça c'est pour mettre sur ma table et ça c'est pour mettre sur le bord des fenêtres. C'est mon plaisir et puis je me dis que de mettre des fleurs à ces fenêtres, ça fait profiter les autres aussi. Ça permet aux enfants de voir toutes les différentes fleurs, les plantes. Il y a pas mal d'ateliers pédagogiques, donc c'est plutôt intéressant. C'est une belle initiative, je trouve. Les jeunes élus de la commission environnement ont souhaité à nouveau animer ce week-end du végétal en animant divers ateliers, notamment pour les enfants. Donc un atelier de jeux en bois, un atelier peinture autour évidemment de l'arbre et du végétal. Ils ont également réalisé tout un quiz par rapport aux panneaux de la magnifique exposition Natura Maxima le long de l'église Saint-Pierre. Donc vraiment, ils se sont investis pour égayer, pour animer, pour développer, notamment surtout au niveau des actions des enfants. L'intergénérationnel leur tient à cœur. Donc c'est un peu aussi à la fois l'intergénérationnel et de végétal. Ce sont leurs idées et qu'on essaye de mettre en œuvre en leur donnant les moyens de les organiser, de leur expliquer, de leur dire ce qui est faisable ou pas. Donc on les accompagne dans cette réalisation-là. On a eu donc plusieurs idées et dont une, un arbre à idées où les personnes peuvent écrire des idées sur des petits cartons, donc des idées éco-citoyennes. Et à la fin, donc, on va regarder toutes les idées que les gens ont données et on votera pour la meilleure et elle sera éditée sur le site de Neuilly et présentée au maire.